Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désolé. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler dynamiquement avec les classes CSS et Bootstrap. Avant de continuer, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet et aujourd'hui, on va effectuer dynamiquement les classes CSS et Bootstrap. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons commencer d'abord à effectuer les classes CSS. Dans un premier temps, nous allons créer un élément. Nous allons créer une variable que nous allons appeler état valeur. Puis après cela, nous allons lui donner le nom accessible. Après l'avoir donné le nom accessible, on va créer une variable qu'on va appeler let notre badge. Puis, à notre badge, on va faire une condition ternaire. Si état valeur est égal à accessible, on va donner une classe, une valeur couleur 1. Et couleur 1, on va donner la couleur verte au CSS. Au cas concret, on va donner la couleur rouge au CSS. Donc ici, voici ce qu'on va faire. On vient ici, on va dire état valeur égale. On peut mettre 2 égale, mais moi je vais mettre 3 par convention. Donc ici je vais mettre 3 et là je vais écrire quoi? Je vais dire si c'est égal à accessible. Je vais copier ce mot, je vais venir coller ici. Maintenant si c'est égal à accessible, qu'est-ce que je fais? Point d'interrogation. Après avoir mis le point d'interrogation, je vais donner la couleur 1. Vous allez voir pourquoi je donne couleur 1. Et je mets ceci dans les guillemets. Après avoir fait cela, au cas concret, je donne couleur 2. Après avoir fait ceci, maintenant ce que nous allons faire, nous allons venir copier ce badge-ci, venir créer un span à ce niveau. On va créer un span. Et le span si qu'on crée, on va venir mettre ici à l'intérieur notre état valeur. Nous allons venir mettre ici état valeur. Et nous allons mettre ça à l'intérieur ici. Maintenant, nous allons venir créer un class name. Et dans le class name ici, nous allons venir mettre notre badge. On va mettre notre badge. Ok. Après avoir fait ceci, on va venir créer notre CSS ici. Nous allons créer notre CSS produit.css. Et bien sûr, il faut venir l'importer ici. Donc, nous allons venir l'importer à ce niveau. Nous allons importer notre produit.css. Après l'avoir importé, j'ai déjà concocté du CSS pour couleur 1 et couleur 2. Je mettrai cela dans la description. En dessous, vous allez voir ça. Donc, du coup, je reviens sur mon CSS. Je copie ceci. Puis, je viens coller ici. Il y a sur la description, les gars. Donc ici, voici notre CSS. Je viens sur mon navigateur. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que lorsque c'est accessible, il est vert. Maintenant, nous allons venir mettre une autre valeur inaccessible. Vous allez maintenant voir qu'il est rouge. Qu'est-ce qui se passe? On a fait notre condition de la variable notre badge en fonction du mot qui est écrit. Si le mot est accessible, on fait en sorte que la couleur de notre badge soit couleur 1 et couleur 1 on donne la couleur red, la couleur green dans notre CSS comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez prendre le temps d'analyser cela. Maintenant, après avoir vu comment j'ai dynamiquement en CSS, nous allons voir en Bootstrap. Parce que prochainement, dans les prochaines vidéos, on va faire cela en Bootstrap pour gagner en temps. Donc maintenant ici, on va venir mettre ceci en commentaire. Vu qu'on a vu ceci, il fonctionne à merveille. On met ceci en commentaire. On vient effacer ceci. Et on enlève inaccessible en commentaire. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons plutôt utiliser le Bootstrap avec le badge BG Success ou BG Danger.
Maintenant ici, ce que nous allons faire, nous allons venir à ce niveau et nous allons dire let, nous allons toujours dire notre batch. Mais là, nous allons dire notre batch 2 sera égal à quoi? Nous allons faire la même chose. Nous allons copier ce que nous avons mis en commentaire ici et venir le coller ici. Maintenant, la différence c'est que nous, on ne veut pas accessible. Déjà, dans un premier temps, on va effacer le let ici. On va venir déclarer à ce niveau ici. On va dire let notre batch 2. Et on va lui donner quoi au début? Au début, on va lui donner la valeur de batch. On va lui donner la valeur de batch. Maintenant, ce qu'on va faire ici après, on va dire notre batch de plus ceci. Qu'est-ce qui se passe? On va relier le batch qu'on a créé ici avec la nouvelle valeur qu'on aura pour avoir la couleur en question. Maintenant ici, on peut faire comme ceci ou bien on peut tout simplement mettre un plus ici. Et faire comme ça. On copie ceci. Ceci c'est en minuscule. Lui c'est en majuscule. Et ceci aussi c'est en majuscule. Ok. Là maintenant c'est bon. On peut faire soit comme j'ai montré ou soit ceci. Maintenant ce que nous allons faire. Nous allons pas mettre couleur 1. Nous allons mettre plutôt BG Success. Et ici nous allons mettre BG Danger. Ok. Et nous allons venir ajouter cette classe-ci, position, à ce niveau-ci. Nous allons venir ajouter position pour pouvoir gérer la position de l'élément. Et nous allons venir copier notre batch 2 et venir mettre ça ici, à l'intérieur. Maintenant, si on revient sur notre navigateur, on nous dit notre batch is not defined. Ok, c'est bon. On observe que quoi? Lorsque c'est inaccessible, la couleur rouge, comme on a vu en CSS, et lorsque je viens mettre accessible, vous voyez là que la couleur est verte. En fait, c'est comme ça qu'on gère le dynamisme en CSS et Bootstrap. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce, peace out.